psychologiquement parlant. Mais parlant justement de l'actualité, vous avez le Front social qui se met en ordre de bataille. Ça, c'est le titre de tribune. Front social en ordre de bataille. Bon, pas encore en ébullition. Parce que quand le Front social est en ébullition, alors tu as fremme. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut qualifier dans notre jargon, hein, Simon, il y a des bruits de bottes. Des bruits de bottes. Voilà. Donc on commence à entendre du bruit. Attention. Voilà. Grincement de dents. Il y a une situation où il faut faire attention. En tout cas, il y a des tirs de semonce pour dire qu'il y a une menace qui pèse. Et aujourd'hui, cette tribune qui nous dit le Front social se met en ordre de bataille. Bataille. Tantôt, on nous a parlé de pacte de non-agression, de stabilité. De stabilité. Voilà. Bon, vous savez. Et alors, vous avez les uns qui sont allés pour dire on signe. Et les autres, c'est-à-dire, tu as même le Sutelec qui est membre de l'UNSAS. L'UNSAS a signé. Le Sutelec qui est de l'UNSAS a dit niet. Ande Gessem, FGTSB, eux, ils ont dit niet. Et l'argument de Malo Diacham, c'était de dire quoi? Mais attends, quand on dit à un syndicat de ne plus revendiquer, il fait quoi? Hein? Ceux qui gouvernent, gouvernent. Ceux qui informent, informent. Mais ceux qui revendiquent, revendiquent. Chacun joue son rôle. Hein? Ceux qui s'opposent, s'opposent. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Chacun joue son. Ceux qui vendent, vendent. Voilà. C'est ça la société. Que chacun joue pleinement sa partition. Oui. Si maintenant vous ne voulez pas de revendication, il faut satisfaire. Voilà. Mais les revendications, il y en aura toujours. Parce que c'est la lutte des classes. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui en font une lutte des places. Alors, nous on fait place à Tribune qui nous dit les syndicats qui attachent du prix à leurs revendications. Prix! Non, attention. Ils sont allés signer. C'est eux qui ont signé. Et ils sont revenus eux-mêmes pour nous dire que ce qu'on a signé là, voilà, on s'est trompé. Ça arrive. C'est eux qui sont allés. Bon, pas tous. Parce que je sais que mon ami Mohamed Habib Aïdara, étant membre du SUTSAS et qui est patron du Sutelec, qui est un syndicat hégémonique, dit non, on ne signe pas. Comment ça? On a Malo Diacham, on ne signe pas, mais tu vois les centrales fêtières, les plus grandes ont signé. C'est ces mêmes centrales qui sont encore revenues pour nous dire, bon voilà, ce qu'on a signé là, en tout cas on s'est trompé, on ne devait pas signer. Ah bon, oui, voilà. Donc la situation est telle que le pacte social du tandem vise à un large front social contre le régime. Maintenant c'est un large front social. Donc le front social en ordre de bataille. Bataille pour quelle conquête? Parce que quand on se bat, c'est pour avoir des conquêtes. Au plan politique, on parle de conquête démocratique. Et au plan syndical, on parle de conquête sociale. Lutter contre les inégalités. Voilà. Lutte des classes. Voilà. Et aujourd'hui, on a la conséquence de la colère des syndicats, mais c'est la paralysie du service public. Attention. Et puis, une grève obéit à des normes. Mais quand on dépose un préavis, mais c'est pour permettre à l'autorité de dire, bon, venez, on discute au moins. Préavis, ça veut dire ce que ça veut dire. On avertit, préavis. Ouais. Maintenant, tu laisses le préavis pourrir. Laisser la situation aller à un pourrissement. Et après, tu dis, bon, voilà, c'est des questions politiques. Chacun, il va de son argumentaire. Parfois même... Ils sont taxés de politique. Voilà, on a même une nouvelle donne. C'est-à-dire... Dans ces situations, le gouvernement crée ses syndicats. Souvent, c'est la nouvelle tactique. Bon, nous, on a tout compris. De toutes les façons, la conséquence de la colère des syndicats, c'est la paralysie du service public. Mais vous avez une autre actualité autour de notre doyen Soya Diagne. Et aujourd'hui, bon, c'est presque les mêmes motifs. Il ne faut même pas chercher. C'est les motifs du moment. Hein. On n'invente rien. C'est-à-dire, actuellement, tout tourne autour de ces motifs-là. C'est-à-dire, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Encore. Discours contraire aux bonnes mœurs. Lui aussi. Hein? Et acte ou manœuvre à nature à jeter le discrédit sur les institutions. Maintenant, on attend de voir monsieur le propre ou monsieur le juge de nous dire est-ce que, parce qu'aussi il a droit à une défense. En tout cas, notre confrère de doyen Soya Diagne a tout notre soutien. Voilà. Soya Diagne a fait l'objet d'un retour de parquet pour l'instant. En attendant les événements de Tokyo, c'est une tournure. Et on reste avec Tribune qui parle de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift. Voilà encore un autre problème. Le gros souci des torof et des jafé. On est à plus de 170 cas. Attention, maintenant là, on ne rigole plus. Donc, monsieur le ministre de la Santé, vraiment... Et 25 morts, c'est ça, 25? Oui. Donc, monsieur le ministre de la Santé, de grâce, essayez de faire monte.
Parce que aussi, et au même moment, vous avez Ander Gussen qui menace d'aller en grève. Et on sait que dans ce cas de figure, ce sont les soignants là. Ce sont les soignants en bas là. C'est eux qui subissent le lourd tribut. Ah oui. Allez-y voir combien de travailleurs de la santé ont perdu la vie durant la Covid. On n'en parle pas souvent. Tu sais, souvent, nous, journalistes, là, on est toujours là, on est prompt à dire les problèmes des autres. Mais si on dit nos problèmes, en tout cas... Peut-être pas plus, notre bonne nouvelle, c'est que les derniers patients du Mpox sont... On dit, non, chez le professeur Seydi. Non, ils ont été libérés. Non, c'est réglé, ça. Non, ça, c'est terminé. C'est maintenant 0 cas. Mpox, 0 cas au Sénégal. Tout en espérant qu'il n'y aura tout en espérant qu'il n'y aura plus de cas communautaires. Non, c'est réglé. Non, dans le centre de parce que maladie. Les derniers cas qu'on a eus n'avaient aucun lien avec les cas précédents et n'avaient aucun lien également avec les personnes. Non, le centre national des maladies infectieuses, vraiment, qui est d'une dimension internationale et mondiale au plan sanitaire, règle le problème. Là, ce n'est plus là où c'était avant, la boîte. Donc il n'y a plus de cas. Non, ce n'est plus. Non, il n'y a plus de cas. Mais les cas qui nous concernent, c'est la fièvre de la vallée du Rift. Aujourd'hui, les USA déconseillent de se rendre à Saint-Louis, Louga et Matam. Les USA déconseillent de se rendre à Saint-Louis, Louga. Bon. En tout cas, moi, je ne fais que... Non, moi, je ne... Non, citoyen. Non, il parle aux citoyens américains. C'est ça. Épidémie de la vallée du Rift. Les USA déconseillent de se rendre à Saint-Louis, Louga et Matam. Bon, maintenant, peut-être il faut aller à l'intérieur pour comprendre que c'est à leurs concitoyens. Alors, on va s'intéresser à Enquête quotidienne qui parle de Sénégal-Mauritanie 4-0. Et aujourd'hui, c'est direction mondiale. C'est important. Et sur le mondial, vous avez le quotidien. Foot. Les Lions qualifiés au mondial. Ça, c'est clair. Le visa américain. C'est acquis. Le visa américain. Ils valident leur billet après leur victoire sur la Mauritanie 4-0. C'était une formalité. Non, Mauritanie, Sénégal. Non, Sénégal quand même. Non. Il n'y avait pas photo. Non. C'est-à-dire, et sur le papier, et sur le jeu. Non, attends. Quand même, les Mauritaniens félicitent le Sénégal. Non, mais c'est que quand même... C'est deux pays un peu... Non, mais c'est que sportivement parlant, à tout point de vue. Et quand tu vois les effectifs, non, c'est juste pour dire que les Mauritaniens ne nous en veulent pas. Non, voilà. Vraiment ça. Ils ne nous en veulent pas. Non, pas du tout. Parce que quand même. Nous en vouloir. Mais attention, le Sénégal a un statut de quart de finaliste mondial, champion d'Afrique. Et quand même, au plan même des joueurs et des joueurs évoluant dans les plus grands championnats. Mais aujourd'hui, le Sénégal caracole en tête en Afrique. Ah oui, le Sénégal caracole en tête. Avant, c'était les Nigeria, Cameroun. Et aujourd'hui, c'est le Sénégal. Et il faut féliciter la politique sportive, c'est-à-dire les petites catégories et les écoles de foot. Ça aussi, c'est un travail de fond. Donc, qui sème ce qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Mais nous, on ne va pas s'aimer le vent pour récolter la tempête. Qui sème le football récolte des champions. Des champions. Voilà. Et voilà le point actuel qui nous dit le maestro Mané. C'est-à-dire Mané était en taille patron. Il a assumé pleinement son rôle et son rang. Parce que quand même, quand on a un rôle et un rang, mais il faut le montrer. Être patron, c'est pas juste porter le maillot numéro 10 Sadio Mané. Adhérez. Il faut montrer que, bon, c'est moi. Et il a montré que c'est lui. Il a décanté la situation. Décanté la situation. Bilay, voilà, Indesad. Tiwawan perd une icône. Djalmbay. Oh, Indesad. Disparition de la cantatrice Djalmbay. La voix. Elle est de Guédiawaye, non? Elle habitait Guédiawaye. Elle a habité Guédiawaye. Elle est à Maristes, je crois. C'est vrai qu'il y a Arrêt Djalmbay. Oui, il y a Arrêt Djalmbay. Ouais, c'est ça. Et la célèbre chanson qu'elle avait faite avec Ndongolo. Sunya et Djalmbay. Oui, Arrêt Djalmbay. Mais je crois quand même que les autorités devraient formaliser ça. Ou bien c'est juste dans l'imagerie populaire qu'on appelle ça Arrêt Djalmbay. Oui, c'est à cause de sa concession. À côté, c'est comme Arrêt Double Less. L'artère principale. Voilà, c'est comme Arrêt Double Less. Oui. Donc, il faut formaliser ces choses-là. Après Arrêt Double Less. Double Less, voilà. Il faut formaliser comme avec les grandes artères. Voilà, les grandes artères. Il faut que vraiment on ait une pancarte écrite mairie de Guédiawaye, Arrêt Djalmbay. Bon, c'est-à-dire on le dit parce qu'on sait que c'est là. Tout le monde sait que c'est là. Et ça
Ça participera à embellir un peu et à faire partie du décor. Mais bien sûr. Et puis Wassorano, ils vont peut-être ils vont venir de temps en temps, ils vont participer. Wassorano. Hein? Alors, vous avez Direct News. Coupure dénoncée. Coût de l'électricité. Wayofel. Les clarifications du DG de la Sénélec, Pape Toby Gaye. Il faut quand même dire que l'électricité, c'est comme le pain, c'est comme le riz, c'est des prix homologués. Oui. Tu ne peux pas par devers toi augmenter le prix de l'électricité. Ça dépasse même les compétences de la Sénélec. Mais la Sénélec n'est rien. Mais les boulangers, ils ne peuvent pas augmenter le prix du pain, dites-leur. Ils n'osent pas. C'est des prix homologués. Ça aussi, il faudrait qu'on évite de faire du populisme avec des choses dont qui ne méritent pas ça. Et de l'amalgame. Et de l'amalgame. Mélanger les torchons et les serviettes ou bien les chiffons et les bouchons. Alors, je ne peux pas être juge et parti. C'est pas possible. La commission de régulation est là pour veiller à l'équilibre entre la Sénélec, l'État et les consommateurs en ce qui concerne les tarifs. Ça au moins, mais ça c'est le b.a.-ba. Même Nyolank les avait dédouanés. Mais bien sûr, mais même Nyolank, en fait, cette manifestation, c'est pour les autorités. C'est pas pour Sénélec. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on nous a dit qu'il y avait 1000 milliards dans un compte. C'est pas le cas. Alors, nous sommes un réseau et parfois de petits dysfonctionnements, mais peuvent entraîner de coupures. C'est un réseau. Un problème à gauche peut intervenir à droite. Et ça peut se comprendre. Mais ça se comprend. La Sénélec dispose actuellement d'une capacité de production de 1903 MW, dont 70%. Mais proviennent des énergies fossiles. Il faut aller acheter. Énergie fossile, moins fuel lourd et autres. Oui. Ça, il faut acheter. Ça, c'est pas pour la Sénélec. Hein. Le prix, là, c'est pas la Sénélec qui le fixe. Et 30% des sources renouvelables, c'est-à-dire les énergies renouvelables, qu'on appelle dans notre jargon les mécanismes de développement propre. Oui. Voilà. Alors, 1400 milliards de francs CFA sont également prévus pour renforcer la production et étendre le réseau électrique national. Mais la perception d'une hausse des tarifs de Woyofel pendant la chaleur s'explique plus, mais par l'augmentation de la consommation que par une modification des prix. Attention, tu sais aussi parfois, à un moment, il y a la TVA qui intervient dans le Woyofel. À un moment des tranches, il y a la TVA qui intervient. Donc ça joue forcément. Et la canicule. Mais il y a la canicule. Non, mais ça, ouais, man, demain, tu as le clim, tu as le ventilo. Même man. De fait, bon, c'est à toi de choisir, comme le Upukai là, pour ne pas penser à Upukai, mon grand frère Mbaye Faye, comme Mbaye Faye nous a chanté gratifié du Upukai. Hein? Voilà, mais le Upukai, quand même, cette chaleur-là ne peut pas gérer ça. En tout cas. Et vous avez ici le match. Finalement, ils portent les deux en triomphe. Vous avez Diomaye qui porte Sadio Mané et le coach. Vous avez Khadi, la ministre président. Il y a aussi ces autres hommes de match à prendre en pause. C'est le 12e Gaïlé. Voilà. Moi, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucia. À tout à l'heure.